bienvenue. Dans cette présentation de cartes, j'alternerai aussi bien des cartes officielles que des cartes custom. Alors si vous ne savez pas ce que c'est une carte custom, je vous invite à regarder sur ma chaîne YouTube la catégorie Vendredi Lexique, où j'explique les cartes custom et je vous expliquerai aussi un petit peu le principe là aujourd'hui. Allez, la première carte de Victor que j'aimerais vous faire découvrir, c'est quasiment sa première carte officielle en NBA. C'est une carte de chez Topps, le manufacturier avec qui il a un contrat d'exclusivité, notamment sur les signatures. Mais ils avaient sorti dans leur série Allen & Ginter, qui est une série dédiée au baseball, mais pas que. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, vous avez pas mal de vidéos sur cette série. Et donc la première carte quasi officielle, c'est cette carte-là, Allen & Ginter de Victor, que je trouve très élégante. Et on avait eu la chance de l'avoir aussi en version silver, dans un pack un peu spécial. Donc très content d'avoir récupéré cette carte-là de Victor. Après on passe sur la série NBA Hoops, qui est la première série de l'année chez Panini, avec sa première carte de base en tant que rookie. Et cette déclinaison qui est aussi une carte de base et pas un insert, qui s'appelle Tribute, qui est très élégante. Donc ça c'est les deux premières cartes officielles Panini existantes. Les Hoops, c'est très classique, mais c'est assez efficace. Donc c'est un très bon souvenir d'avoir pu récupérer ces deux petites cartes-là. Pour poursuivre avec la collection Oops, il y a cette magnifique Oops Portrait qui était une carte en tirage assez limité, assez difficile à trouver et très cher d'ailleurs au moment de la sortie. Et j'ai eu la chance, grâce à JB, un copain toulousain, de pouvoir en avoir une. Donc merci à lui. C'est une très belle carte portrait de Victor. Maintenant, je vous présente des Panini Instant. Les Panini Instant ne sont pas des cartes qu'on trouve dans des box. C'est des cartes qui s'achètent directement sur le site de Panini. Pour information, ça a été les plus gros tirages, les cartes de Wemby, jamais réalisées sur ces séries-là. C'est exceptionnel. Donc, effectivement, important d'avoir dans sa collection ce genre de cartes. Elles sont un peu plus difficiles à trouver aujourd'hui, même si c'est faisable. Après les Oops, traditionnellement, il y a les Donruss. Et ça fait partie de la collection Donruss. C'est un insert. C'est l'insert rétro-série qui est pour moi très réussi. Je voulais vous le montrer aujourd'hui. C'est vraiment une carte de belle qualité pour de l'entrée de gamme. Les Donruss restent une collection d'entrée de gamme et j'aime beaucoup. Elle existe en plusieurs déclinaisons, en plusieurs parallèles qui sont aussi très jolies. Allez, la première carte custom que je vous présente, c'est cette magnifique carte de Matt Custom. Je vous mettrai les coordonnées sur l'écran. Cette Stellar Victor qui est vraiment au niveau réalisation magnifique. C'est partie des cartes que j'aime beaucoup. Et comme c'est une carte sans licence, mais vous voyez, je pense qu'elle aurait largement le niveau de se trouver dans une collection, tellement elle est bien réalisée, bien conçue, très colorée. Magnifique. Et pour continuer avec les customs, je vais vous montrer un customer bien connu en France qui s'appelle Zeto, qui a fait cette série-là, cette série de portraits très en grand plan, avec pas mal de sports différents d'ailleurs. Et il a fait aussi ce genre de carte-là pour Victor. Et dans une collection, c'est sacrément valorisant d'avoir ce genre de cartes. C'est en plus des cartes à petit tirage. Donc, pas beaucoup de gens arrivent à avoir ça dans leur classeur. Et une petite dernière en Zeto pour finir. Vous verrez après, j'ai des exclusivités de lui, des cartes en un seul exemplaire notamment. Allez, maintenant 3 cartes d'une série qu'on a beaucoup aimé cette année, les séries, la collection Origine, qui a vraiment plu à beaucoup de collectionneurs, hein, malgré un prix assez élevé à la carte. Elles sont un peu plus épaisses que les cartes classiques. On est en 35 points. Et ça, c'est la carte de base, très belle. Et je vais vous montrer 2 inserts. Donc l'insert Euphoria, qui a vraiment un look incroyable. Un bac ultra propre. Et la série Catapults, aussi en insert.
Ça, c'est certaines des cartes que vous pouvez aller chercher directement sur eBay à l'unité. Attention, ça tape encore un petit peu fort. Ça reste du Victor aujourd'hui. Allez, maintenant une série qui nous a un petit peu plus déçus cette année, un petit peu moins sympa, c'est la série Elite, la collection Elite. Et là, c'est un insert Full Throttle qui existe d'ailleurs dans plusieurs types de sports. Et les fameux Spellbound. Alors la Spellbound classique, c'est celle-là. Spellbound, c'est une série de cartes qui permet de faire le nom du joueur quand vous arrivez à toutes les rassembler. Elles existent en déclinaison comme ça, en parallèle orange, qui sont après numérotées, et en die cut. Donc j'ai pas réussi à avoir les 8. Je crois qu'il y a quelqu'un dans le groupe qui a réussi à avoir les 8 et est en train d'essayer de faire une belle présentation dessus. Bon, c'est des cartes assez emblématiques. Une collection qui vaut le coup si vous commencez les cartes NBA, c'est la collection Select, qui a parfois des très belles cartes. Notamment, c'est une carte de base, version retail, puisqu'elle est bleue. Et c'est plutôt très réussi encore. On repart à côté de nos copains, les customers, et je vous présente cette carte faite par Abbess. Abbess, il dessine directement sur des cartes. Donc là, c'est sur un sticker qui nous a fait ça, pour aller vers une carte. Et c'est quand même très très réussi. Bien sûr, la carte, tout ça, hein, c'est du dessin de Abbess. Seule chose originale du sticker, c'est ce qu'il y a au milieu. Allez, encore un peu de Zeto qui nous a illustré ce que c'est un rainbow. Regardez, la bleue, la verte. Ça, c'est toujours très élégant dans un classeur. D'avoir des enchaînements de couleurs comme ça fait très joli. Encore une Zeto magnifique, avec des reflets. On voit sur l'arrière-plan. Sublimate, il les a appelés, et je le trouve splendide. Et un petit clin d'œil à Boom Shakalaka, qui nous a fait une carte version Skybox, pour ceux qui connaissent ces cartes-là emblématiques des collectionneurs. Et c'est très réussi aussi. On a parlé tout à l'heure des Panini Instant. Ben ça, c'est une série de Panini Instant. C'était sorti en octobre. Hein, et là, ça représentait quand il était venu pour son costume d'Halloween. C'était pas mal. Celle-là était aussi pour le 25 octobre. Alors, ça célèbre des moments particuliers de la saison. Le 31 octobre. Donc, à chaque fois, vous avez derrière pourquoi. Et le tirage, vous voyez, celle-là, elle a été tirée à plus de 10 000 exemplaires. Hein. La 1, c'est un faux 1. Hein, c'est pas la première. Elles sont toutes numérotées en 1. Celle-là pour le 2 novembre. Et à chaque fois, vous avez la performance. Shine. Celle-là a été tirée en 6000 exemplaires. Et celle-là aussi du 10 novembre avec le jersey City. C'est là 6000 exemplaires. Alors, les séries Panini, les Contenders. Contenders, elles ont la particularité d'avoir ce côté un peu ticket de salle de basket. Ça, c'est la base. Et elles existent aussi, donc ça c'est la retail, et si vous avez la hobby, elle a un graphisme un petit peu différent, c'est la même photo, une sorte de mojo dessus. Allez, une série spéciale Europe, puisque Panini avait sorti les Top Class. Ça c'est des cartes très économiques que vous pouvez avoir, et notamment Wemby. Ça c'était la carte de base. Cette Max Power, c'était un insert. C'est la New Sensation aussi, et on en verra une autre à la fin de la vidéo, puisque je vous montrerai les cartes gradées en fin de vidéo. Allez, on attaque aussi encore avec des cartes un peu particulières. Ça, c'était le set spécial Halloween, Hunted Halloween, qui était sorti, qui avait eu d'ailleurs un problème de distribution, hein, qui était sorti en grande distribution avant la date, ce qui avait mis un peu le bazar au niveau des revendeurs. C'est plutôt assez rigolo. La série ensuite Optique, donc qui est dit Donruss Optique, avec les fameuses Rater Rookie, les célèbres. Là, avec une parallèle. Cet insert Splash et cet insert très sympa Express Lane. Et ça, c'est une parallèle violette.
Allez, on passe au mosaïque qu'on a beaucoup aimé cette année. Avec cette Star Master. Très sympa. Notoriety, un insert. Épique. Insert avec sa parallèle verte. C'est une merveilleuse montage que j'aime beaucoup et en NBA et en NFL. Jam Master, je suis un peu moins fan, mais j'ai quand même réussi à récupérer la parallèle mosaïque green. Allez, petit détour chez nos copains les customers et cette magnifique carte. Donc ça c'est une one on one, il n'y en a qu'une comme ça au monde. Elle a été éditée dans cette couleur or uniquement. C'était pour le Paris Card Show. Donc, le customer c'est Zeto, la protection c'est Cards Label. Vous connaissez bien si vous êtes sur la chaîne maintenant. Et ça donne un boîtier exceptionnel d'une carte qui est unique au monde. Voilà. Allez, encore chez les customers, notre ami Tony Delambreté sur les réseaux qui s'amuse à nous faire des cartes jersey incroyables. Celle-là est magnifique. Et ma préférée, cette carte-là est vraiment d'une qualité exceptionnelle. Elle est tirée en 5 exemplaires et je lui remercie de m'en avoir permis d'en acquérir une. Dernière carte que My House dans la série Optique que je vous ai pas montré tout à l'heure, qui est plutôt sympa. My House, ça sort bien. Je vous ai parlé des Panini Instant et il y a le pendant de l'autre côté qui s'appelle les Tops Now. Donc ils ont fait, comme ils ont la licence avec l'image de Victor, mais vous voyez qu'on ne voit pas Spurs, on ne voit pas NBA par exemple. Ils ont sorti des cartes qui sont assez quali d'ailleurs. Hein. À chaque moment, gros moment. Donc là, il y a eu quand il a fait son 5-5. Et vous voyez même le filigrane derrière est plutôt joli. Et il y avait la fameuse Rookie of the Year, qui pour moi est vraiment une très très belle carte, très bien faite. Et ils ont poussé le bouchon Top Snow puisqu'ils ont aussi signé nos autres Frenchies. Donc il existe cette carte avec nos 3 Frenchies dessus. Et là avec Zachary. C'est très sympa. Et Tops, ils ont sorti même les chromes. Ça, je vous les montre. Les chromes. Toujours pareil, en cachant le logo Spurs, bien entendu. Ça, c'était un insert Crusade. Très sympa. Et Sedan Impact. Ça complète aussi bien les collections. Et je vous montre mes 2 cartes préférées. Alors, j'ai toujours bien aimé les Crown Royal. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais moi j'aime beaucoup ces die cuts là. Je les trouve vraiment magnifiques. Et je trouve que Victor, ça lui va parfaitement. Et ma chouchoute, cette Supernatural. Alors ça c'est dans le set Contender. On a vu la base tout à l'heure. Et ça c'est un ACR. Et je le trouve incroyable. Donc ça fait partie de mes cartes préférées. Avant de vous montrer les cartes gradées, vous avez vu que j'ai sorti ça de mon binder spécial top loader qui vient de Gemloader. Gemloader avec qui on a un partenariat sur lequel vous avez 15% de réduction pour l'achat de ce type de produit que je trouve vraiment très très bien, notamment quand vous allez dans des conventions, quand vous déplacez chez des copains. Vous avez vu, ça me permet de manipuler les cartes sans crainte puisque j'ai le top loader directement. C'est vraiment sympa. Allez, je finis avec les cartes gradées. J'avais fait un test pour grader des cartes top class qui avaient reçu d'ailleurs la note de 8, hein, les 3. Donc il y avait la New Sensation, New Power et la fameuse Holo Giant que vous n'avez pas encore vue, qui est très sympa. Et j'ai récupéré quand même cette fameuse première carte Tops, et celle-là est gradée sur 10. C'est pour le souvenir que j'ai récupéré ça. Bon, j'espère que ça vous a plu de voir mes cartes de Victor. Il y a un Toulousain hein, qui s'appelle JB qui a une énorme collection de cartes Victor. J'espère pouvoir vous la faire partager un jour pour vous montrer encore plein de belles cartes. Voilà, je souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.